face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La crise, tout le monde en parle. Les financiers, les économistes bien sûr, les politiques, les patrons, les syndicats, monsieur et madame, tout le monde. Tout le monde en parle. Alors nous avons décidé, nous aussi, d'en parler. Mais nom de Dieu oblige, nous posons la question, et si cette crise, loin d'être uniquement matérielle, était d'abord et avant tout une crise spirituelle? Poser cette question, c'est en soi y répondre pour notre invité de ce soir. Thierry Verhelst, bonsoir. Bonsoir. Né à Gand en 1942, vous avez fait vos études de droit dans votre ville natale. Après cela, vous avez étudié le droit comparé et l'anthropologie juridique aux États-Unis. Vous avez consacré une part importante de votre vie à l'aide au tiers-monde, comme on disait il n'y a pas encore si longtemps. Vous avez été responsable, puis chargé de mission pour l'ONG belge Entraide et Fraternité. Vous avez enseigné aussi en Belgique à l'ULB et à l'UCL, c'est suffisamment rare pour être souligné, et à l'étranger, en Éthiopie et au Rwanda notamment. Vous avez également beaucoup travaillé hors de nos frontières, en Algérie par exemple, et vous avez voyagé aux quatre coins du monde. Vous avez figuré au nombre des fondateurs du réseau Nord-Sud Culture et Développement avant d'en assumer le rôle de coordinateur international. Culture et Développement, c'est aussi le titre d'une revue connue dans le monde entier. Vous en avez été le rédacteur en chef. Au fil des ans, votre regard sur le Sud et par conséquent sur le Nord, ce regard s'est progressivement transformé. Et vous avez fini par vous poser de très sérieuses questions sur les pays pauvres, entre guillemets, et par conséquent aussi sur les pays riches, toujours entre guillemets. Parmi ces questions, par exemple, sur le plan de la culture, qui est vraiment pauvre et qui est vraiment riche? Et si, tout compte fait, le plus riche n'était pas celui que l'on croit? De ces questions, de ces observations, est né un livre paru chez Duculot en 1987, Des racines pour vivre, Sud-Nord, identité culturelle et développement. Un premier ouvrage traduit dans le monde entier. D'autres titres ont paru depuis lors sous votre direction, citons Culture entre elles, dynamique ou dynamite, vivre en paix dans un monde de diversité. Elles et Racines, partage international sur la spiritualité de l'engagement social. Et très récemment, Des racines pour l'avenir, culture et spiritualité au pluriel, et c'est important, dans un monde en feu. Un livre paru à Paris chez l'Harmattan et préfacé par Annick de Souzenel. Racines au pluriel toujours, le mot est donc au cœur de tous vos ouvrages. Il est aussi le mot d'ordre de votre combat. Notre Occident, selon vous, doit renouer avec ses racines profondes. Mais alors, de quelles racines s'agit-il? Avant tout, à vous entendre, de racines spirituelles. Et là, c'est Jean-Thierry Verhelst qui parle, le prêtre orthodoxe que vous êtes devenu il y a quelques années et qui anime une paroisse dans le Brabant wallon, à Lillois, pas loin de Nivelles. J'ajouterai, pour être complet, que votre communauté paroissiale relève de l'Église orthodoxe des Gaules dans la communion des églises orthodoxes occidentales. Infatigable globe-trotteur, tel est donc bien notre invité, un voyageur d'abord, mais d'abord
un voyageur de l'intérieur. Thierry Verhelst, mettez-vous un instant à la place de nos téléspectateurs. Ils viennent de m'entendre dire de vous que vous étiez prêtre orthodoxe, ils se disent donc voilà un croyant, et puis ils lisent votre titre « Nom de Dieu ». Est-ce que ce nom de Dieu signifie, ils se posent la question, pas de Dieu ? Il signifie nom de Dieu mais des hommes, ce fantasme d'un Dieu pervers, tout-puissant, vieux célibataire barbu caché derrière un bouquet d'étoiles et qui nous menace d'un index culpabilisateur. Mais ce Dieu-là, vous y avez cru quand vous étiez jeune ? En partie, mais il ne m'a jamais beaucoup convaincu, mais c'était l'esprit du temps. Et donc non à ce fantasme de ce Dieu qui a été récupéré pour opprimer les libertés et la liberté, pour justifier à l'intérieur des églises comme dans la société l'injustifiable. Je pense que nous reposons, quand nous prononçons ce mot Dieu, sur d'énormes malentendus. Et c'est ce que je dis souvent à mes amis athées, le Dieu que tu rejettes n'est pas le Dieu auquel j'adhère. Et je pense qu'en disant non de Dieu, je suis en ligne directe avec une antique tradition chrétienne qu'on appelle la théologie négative, qui consiste à dire Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela, n'est pas cela. Déjà Jean Damascène nous dit quelque part de Dieu il est impossible de dire ce qu'il est en lui-même et il est plus exact d'en parler par le rejet de tout. Il n'est rien de ce qui existe, non pas qu'il ne soit en aucune manière, mais il est au-delà de tout, au-delà même de l'être. Et puis, plus tard, Maître Eckhart eut à ce sujet des paroles éclairantes. Et tout récemment, lorsque le président François Mitterrand rendit visite à Thésée au frère Roger Schütz, il nous fut rapporté que Mitterrand, tous les ans, rendait visite en catimini à Thésée et voulait entendre parler de Dieu. Et un jour, pressé par des questions peut-être trop avides de définition, le frère Roger lui dit « N'en parlons plus trop, ne l'abîmons pas ». Et voilà deux exemples. Vous parlez de Maître Eckhart, grand dominicain, même s'il sentait le soufre, mystique rénan, frère Roger, protestant suisse, très attiré par l'Église catholique, et puis fondateur de Thésée. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'orthodoxie que vous ne trouviez pas dans le christianisme d'Occident, d'ici ? Mais disons que pour comprendre cet itinéraire, il faut passer par l'Asie. C'est l'Orient extrême qui a réveillé en moi la fibre spirituelle de l'homme d'action, relativement devenu imperméable aux questions spirituelles. C'est l'Orient qui m'a révélé que la religion, c'était une question d'expérience personnelle, vérifiable, et non un ensemble de dogmes et de normes qu'on vous assène et auxquels il faut se soumettre. Et lorsque j'ai appris, après avoir découvert les merveilles du bouddhisme et de l'hindouisme pendant une vingtaine d'années, que dans la tradition judéo-chrétienne qui est la mienne, je suis occidental, il existe toute une tradition qui est celle de la plus antique tradition chrétienne et qui repose justement sur la notion de foi, non pas comme croyance, mais comme expérience, non pas comme adhésion à un dépôt de la foi, mais comme une sensation de Dieu, comme disent les pères, alors il m'a semblé que les trésors que j'avais découverts en Extrême-Orient, eh bien, je pouvais les retrouver à l'intérieur de la tradition judéo-chrétienne. Donc je n'ai pour ma part aucun conflit avec l'Église catholique qui est l'Église de mon baptême, mais il se fait que dans l'orthodoxie, dans la spiritualité orthodoxe et dans la liturgie, j'ai trouvé cette eau vive dont le Christ parle à la Samaritaine. Cette eau, si on l'a bu, on n'en aura plus jamais, on n'aura plus jamais soif. Elle vous désaltère définitivement.
Donc votre christianisme est davantage, vous l'avez dit, un christianisme d'intériorité, de contemplation, d'expérience, par opposition à un christianisme de concept, de croyance, d'adhésion, je dirais sans nécessairement travailler de l'intérieur. J'aime beaucoup la phrase de Grégoire de Nice, le concept crée l'idolâtrie, seul l'émerveillement comprend quelque chose. Oui, pour répondre à votre question, la spiritualité, la foi qui est la mienne, pose au centre l'expérience et l'émerveillement. Le concept, il faut s'en méfier. La théologie universitaire, elle est utile, elle est nécessaire, mais elle est un adjuvant, elle est ancillaire par rapport à ce qui est essentiel et qui est l'expérience. Alors, vous avez écrit à plusieurs reprises, notamment dans des articles de la revue Le Chemin, la revue du centre spirituel Béthanie, qui est situé en Lorraine, près de Metz, que l'orthodoxie vous avait réenchanté. Vous étiez désenchanté avant ? J'étais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pendant de nombreuses années, responsable d'organisations non gouvernementales. J'étais donc dans l'action. J'étais dans une volonté de réussir des projets de développement. J'étais un homme dans la fonctionnalité, dans l'utilitaire. Et dans cette mesure-là, oui, je crois que le désenchantement me guettait comme je sens qu'il guette notre époque, notre modernité occidentale. Et c'est vrai que ce sens de l'émerveillement, de la capacité de déceler la présence de l'immanence, de la transcendance dans l'immanence, de découvrir un enfant divin dans la matière, comme nous le faisons à Noël, eh bien oui, cela est quelque chose qui m'a révélé, en somme, une nostalgie profonde, de quelque chose dont j'ai toujours eu quelque part l'intuition, qu'il y avait au-delà de la matière, et au-delà des événements, et au-delà des personnes, un feu, une présence, une intention. Vous me faites penser à Pascal, hein. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Il y a de cela. Mais revenons à cette allusion à l'orthodoxie qui vous réenchante. Dans le même article, vous dites « L'orthodoxie a donné un visage neuf à un Dieu que j'avais un peu perdu de vue, qui était devenu abstrait, anonyme. » Voilà qui est paradoxal. Ce Dieu de votre enfance, vous le considériez comme lointain, et vous avez commencé par dire que Dieu, on ne pouvait pratiquement rien en dire. Alors comment avez-vous fait pour convertir ce regard apophatique, du grec apophasis, négation, donc de ce regard négatif, un regard aussi proche, d'un Dieu aussi proche? Parce qu'il est à la fois l'ultime et donc inconnaissable, ineffable, et à la fois il est l'intime, au plus profond de nous-mêmes. Et donc nous sommes là devant une de ces antinomies, un de ces paradoxes qui caractérisent d'ailleurs la tradition chrétienne, paradoxe au sens positif d'antinomie, c'est-à-dire une affirmation qui paraît contradictoire, mais qui en réalité tient les deux bouts de la chaîne. C'est l'union des contraires qui, je pense, est une clé indispensable pour approcher le réel. Oui. On sent poindre déjà là un peu l'analyse d'Edgar Morin qui éclaire votre ouvrage. Je dirais que vos penseurs de référence, si je vous ai bien lu, c'est Edgar Morin, c'est Paul Ricoeur, c'est Raymond Panicard, c'est aussi Olivier Clément. Un grand penseur orthodoxe français qui est venu sur le tard. Je pense qu'il était athée avant de découvrir le Christ par la porte de l'orthodoxie et qui disait « L'homme d'aujourd'hui a pris l'habitude d'être intelligent pour tout, sauf pour les choses de Dieu. » CQFD. Et c'est insupportable. Nous sommes restés à un stade enfantin ou adolescent sur le plan spirituel, alors que nous faisons des prouesses et des merveilles, et il faut s'en réjouir. Sur le plan intellectuel, il est urgent, et ceci fait partie de cette mutation de la culture dont nous allons sans doute parler tout à l'heure, c'est que nous puissions sur le plan spirituel devenir aussi adultes que nous ne le sommes devenus sur le plan intellectuel.
Pour le coup, une image qui est bien plus qu'une image, une âme, et quelle âme? La grande âme, Gandhi. Ce qui me frappe d'abord dans la figure de Gandhi, que je considère comme quelqu'un qui est appelé à être un prophète pour le XXIe siècle, c'est encore une antinomie, enracinement et ouverture. C'est, je crois, la clé de lecture de sa vie. D'abord la lutte pour l'indépendance de l'Inde, enracinement dans l'identité indienne, avec la variété et la richesse de ses religions, de ses cultures, mais ouverture, car c'est un homme qui a connu l'Occident, qui portait près de lui tant la Bhagavad Gita que les évangiles, que le Coran, ouverture. Et lorsque des journalistes occidentaux, séduits par lui et par l'hindouisme, lui faisaient part de leur désir de peut-être se convertir à l'hindouisme, Gandhi de les renvoyer à leur religion d'origine en disant « mais creusez votre propre patrimoine religieux, vous trouverez l'essentiel chez vous ». Enracinement et ouverture, il avait une très belle métaphore. Il disait « je rêve d'une maison dont les fenêtres et les portes soient ouvertes à tous les vents du monde, mais je n'admettrai pas que la tempête balaye ma maison ». Voilà cette antinomie qui me semble centrale aujourd'hui dans toutes les luttes identitaires et qui risque de tourner à la perversité tribale, ethnique, raciste, si elle n'est pas complétée par l'ouverture. Justement, j'allais dire, la confusion des genres, c'est merveilleux dans le cas de Gandhi, c'est l'horreur absolue dans le cas de l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le guide suprême, le chef spirituel et l'homme de pouvoir, le leader nationaliste. Alors, ça a marché avec Gandhi, ça ne marche pas avec tout le monde. Alors, deux choses quant aux personnes dont vous parlez. D'une part, où est l'ouverture dans le cas des fondamentalismes, qu'ils soient musulmans, hindous, chrétiens ou rationalistes, hein? Et puis, ce qui est gênant auprès des fondamentalistes, c'est qu'ils sont les victimes d'un fantasme sur une certaine période idéalisée de l'évolution de leur propre religion et qu'ils se fixent là-dessus, ce qui est une manière très erronée d'interpréter la tradition. La tradition, c'est comme un fleuve, ça évolue. Alors, il y a beaucoup de livres qui ont compté dans votre jeunesse. Il y en a un en particulier, c'est L'homme révolté d'Albert Camus. Alors vous dites que ce livre vous a inspiré une profonde admiration pour toutes les révoltes, surtout les révoltes non violentes, dites-vous, dans lesquelles vous voyez, je vous cite, une étincelle divine. C'est le cas chez Gandhi? Absolument, absolument. Il y a dans cette volonté d'affronter de manière radicale et frontale son ennemi, à savoir le colonisateur britannique, cette qualité spirituelle autant que politique, et qui consiste à dire il faut chasser l'anglais, mais en espérant et en faisant tout pour qu'il rentre chez lui converti aux meilleures valeurs anglaises, à savoir la démocratie qu'il viole en Inde. Et puis c'est au fond une version locale de l'amour de l'ennemi proclamé par l'Évangile. Et puis c'est aussi l'appel que les Indiens ont su entendre par centaines de milliers à changer la société à l'extérieur tout en se changeant soi-même à l'intérieur. Les militants qui suivaient Gandhi jeûnaient, pratiquaient le yoga, allaient prier dans leurs temples respectifs, hindous, musulmans, chrétiens, jains. Il y a quelque part chez Gandhi cette découverte, il le dit quelque part dans un écrit, il existe une loi mystérieuse selon laquelle le changement extérieur des structures de la société va de pair, doit aller de pair avec un changement personnel. C'est une phrase que vous citez à de nombreuses reprises. Elle dit exactement ceci: il faut être le changement que l'on veut voir dans le monde. Voilà. Alors si l'on parle de crise aujourd'hui, je pense que c'est la phrase qu'il faut graver en lettres d'or dans notre conscience. Aujourd'hui, la crise est tellement profonde et
universelle, qu'il n'y a plus lieu de philosophie en chambre ou de produire de nouvelles idéologies dont on sait combien elles peuvent être mortifères. Il s'agit à la fois de changer le monde, la société, et de se changer soi-même. C'est ce que vous appelez la métanoïa? C'est la métanoïa, c'est ce qu'a voulu dire, je suppose, Paul Ricoeur, lorsqu'il dit nous sommes devant une catastrophe, à moins qu'il y ait métastrophe. C'est un néologisme, mais dans lequel on retrouve la racine métanoïa, c'est-à-dire conversion personnelle. Non pas conversion au sens de changer de religion, mais conversion à sa propre vérité intérieure. Là, on est vraiment en Orient, parce que cette idée-là, elle nous a été livrée également ici même par le Dalai Lama. Il n'y a pas de paix extérieure sans d'abord paix intérieure, disait sa sainteté. Alors, pour revenir à l'Inde, vous êtes à Bénarès en 1968, au bord du Gange, et là vous avez une vision, une véritable illumination. Je découvre quelque chose qui est la beauté, et dont je m'aperçois que, sans le savoir, je portais en moi la nostalgie depuis des années, à savoir un geste rituel, une liturgie. Voilà des swamis qui descendent dans le fleuve sacré, alors que la grande boule rouge du soleil se lève sur la plaine, et qui récitent les Védas avec l'eau à mi-corps, puis offrent à la rivière sacrée une feuille d'arbre avec une loupiote et quelques pétales de fleurs. Et il y avait dans ce geste, dans ces ablutions, dans cette récitation des textes sacrés, quelque chose qui m'a profondément touché et qui m'a fait dire, certes, un des gestes les plus beaux de l'homme, c'est celui de la révolte contre l'injustice, au besoin avec le poing fermé. Mais il y a l'autre geste qui est celui de l'offrande. Encore une antinomie. Vous avez longtemps hésité entre ces deux postures-là, le poing levé et la main ouverte. Aujourd'hui, vous avez choisi? Je garde les deux. L'action et la contemplation que vous ont enseigné les pères jésuites de votre adolescence? Contemplativus in actione, effectivement, c'est présent dans la grande spiritualité ignatienne. Ça m'a plus concrètement été rappelé par Thésée, lutte et contemplation. Je pense qu'il y a dans cette intuition de Frère Roger quelque chose de très fécond. Gandhi disait « Je ne suis pas un savant, par contre, je crois pouvoir dire avec modestie que je suis un homme de prière. » Est-ce que Gandhi a inspiré en vous l'homme de prière que vous êtes devenu, prière que vous pratiquez de préférence à la manière orthodoxe, via ce texte splendide de la prière du cœur, la prière de Jésus? Alors, effectivement, devenu orthodoxe, c'est la prière que je récite quand je vous parle, puisqu'elle elle prie en moi, en quelque sorte. Elle dit quoi exactement? Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est d'abord un koan, n'est-ce pas, comme diraient les Japonais, c'est-à-dire c'est une phrase pour écarter les pensées parasites qui, à tout moment, risquent de nous sortir de la présence. Or, tout le travail que nous ayons à faire, c'est d'être présent à la présence. Et à partir de cette présence-là, alors il y a l'émerveillement, il y a la lutte, il y a la créativité, il y a la prise de responsabilité. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, dit le Petit Prince. On a tous lu le Petit Prince, on a tous entendu une version du Petit Prince. Il est peut-être utile à ce stade-ci de resituer l'extrait, la phrase que vous avez choisie, dans son contexte. On est à la fin de ce conte de Saint-Exupéry. C'est le moment des adieux. L'adieu entre le Petit Prince et le renard. Ils viennent de s'apprivoiser, ils vont se quitter. Je vous propose de réentendre le passage
dont vous avez extrait cette phrase dans une version mythique où la voix du narrateur n'est autre que celle de Gérard Philippe. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Tout est dit. Hein, voilà cette phrase resituée dans son contexte. Alors, vous m'avez surpris, Thierry Verhelst. Je me suis dit, un prêtre orthodoxe, il va nous choisir une citation d'un des pères de l'Église. Vous avez parlé de Jean Damascène tout à l'heure, vous avez parlé de Grégoire de Nice, ou d'un grand penseur, vous les citez, on les a cités tout à l'heure, Edgar Morin, Paul Ricoeur, Olivier Clément. Vous allez nous chercher Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Pourquoi ? D'abord parce que la poésie est une composante incontournable, indispensable de la vie tout court. Et une des choses qui me séduit justement dans la théologie orthodoxe, c'est qu'elle est profondément poétique. La vie est poétique. Elle est justement de telle nature qu'elle nous appelle à l'émerveillement. Et comme je le disais tout à l'heure, à voir au-delà des apparences, sortir de l'utilitaire, de l'horizontalité des choses. C'est ce que dit cette phrase, perdre son temps. Alors voilà une expression bien justement typique de notre modernité en crise. On a fait du temps quelque chose qu'on peut perdre, comme de l'argent. Ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent? Alors que le temps c'est de l'ordre de l'être, ce n'est pas de l'ordre de l'avoir. Le temps c'est quelque chose qui nous est donné pour l'ouvrir, parce que chaque instant de ma vie est un lieu possible d'intersection entre la présence divine et l'horizontalité de mon existence. C'est la divino-humanité. Exactement. C'est ce que nous célébrons à Noël. En somme, chaque instant de ma vie c'est Noël. Si j'ai la conscience, c'est-à-dire l'ouverture du cœur pour le percevoir, pour y être attentif. C'est la vigilance, composante essentielle de la vie chrétienne, être éveillé. Et alors, c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Il s'avère que mon épouse s'appelle Roselyne, Ah bon? donc je n'ai pas choisi voilà, mais je comprends. la phrase tout à fait par hasard. Mais c'est le temps que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que, voilà 38 ans que nous vivons ensemble, il est évident qu'il faut prendre beaucoup de temps, de dialogue, d'écoute, qu'il faut beaucoup de patience, qu'il y a des moments aisés, mais il y en a d'autres qui sont difficiles. Non, la rose n'a-t-elle pas des épines? Non, certes, mais entre nous, lequel des deux a eu le plus de patience, madame ou vous? Ah, ça vous lui demanderez. Je pense qu'en fait, dans toute relation, il y faut beaucoup de temps. C'est une chose qui m'a frappé dans la coopération développement où j'ai été actif, c'est que l'expert pressé passe à côté de l'essentiel. Le regard